Bonjour à tous. Alors pour cette capsule FinTech, j'aimerais revenir pour vous sur les cryptoactifs en tant que tels. Vous avez sûrement entendu parler des noms comme Bitcoin, Ethereum, crypto, NFT, etc., etc. Donc il faut quand même comprendre que du point de vue de la régulation, nous avons quand même quelques textes qui sont venus encadrer les émetteurs de cryptoactifs, mais également les prestataires de services sur actifs numériques que l'on dénomme les PSAN. Certains vous diront que finalement, associer blockchain et régulation sont parfaitement antinomiques. Ce n'est pas faux, puisqu'au départ, le principe même de la blockchain était de pouvoir créer un environnement complètement décentralisé et totalement dérégulé. En réalité, vous imaginez bien que les régulateurs, qu'ils soient nationaux ou européens, n'ont pas voulu laisser passer l'opportunité d'encadrer ce type de prestations que l'on vend d'ailleurs parfois comme des produits financiers en tant que tels. En France, depuis la loi Pacte de 2019, nous avons pu réguler deux types d'opportunités. D'un côté, les ICO, donc les levées de fonds au grand public basées sur finalement des utility tokens, ces jetons utilitaires. Dans ce cadre-là, il faut comprendre que les porteurs de projets doivent se soumettre à un visa, certes optionnel, mais fortement conseillé quand on démarche le public français. Ce visa s'obtient auprès de l'autorité des marchés financiers. L'autre spécificité concerne la régulation en tant que telle des PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Depuis cette loi, nous avons en France une dizaine d'activités qui sont spécialement répertoriées dans le Code monétaire et financier. Et pour 4 d'entre elles, je ne citerai que la plus connue, l'échange crypto-crypto ou l'échange crypto contre monnaie fiat, monnaie ayant cours légal. Pour ce type d'activité, le PSAN doit impérativement s'enregistrer avant le début de son activité auprès de l'autorité des marchés financiers. Le cadre juridique est donc très strict, plutôt bien posé depuis ces 3 dernières années et l'on voit émerger de plus en plus de prestataires régulés, enregistrés et qui peuvent librement s'implanter dans l'Hexagone. Nous devons également, et pour finir, citer la fameuse régulation MiCA, Markets in Crypto Assets. C'est un texte porté par l'Union européenne qui a été adopté il y a très peu de temps. C'était le dernier texte finalement sous la présidence Macron au sein de l'Union européenne, puisqu'adopté le 30 juin à 22h30, juste avant qu'il cède finalement la place à son successeur. Il faut noter que MiCA fait encore l'objet aujourd'hui d'ajustements. Par exemple, on ne sait pas si les NFT vont oui ou non être intégrés dans le cadre de la régulation MiCA. Toutefois, ce qu'il est important de noter, c'est que ce règlement MiCA va permettre finalement l'extension au sein de l'Union européenne de notre pseudo-loi Pacte, puisque dans les grandes lignes, la réglementation MiCA reprend finalement ce qui a été initié en droit français. Ce que vous devez retenir, c'est que contrairement à ce que l'on peut parfois vous faire croire, eh bien oui, nous avons une réglementation qui concerne les cryptoactifs et les prestataires qui gravitent globalement autour de ces sujets-là. Nous avons tout d'abord cette régulation franco-française, bleu, blanc, rouge, c'est notre version un peu French Tech et très crypto-friendly. Et puis, nous avons par-dessus une seconde couche qui ne va pas tarder à s'ajouter, à savoir la réglementation européenne et qui, cette fois-ci, permettra une régulation harmonieuse et homogène dans toute l'Union européenne, ce qui devrait donc tout à la fois encourager finalement les prestataires à se réguler, se conformer aux attentes des différents textes juridiques et en même temps ce qui drainera une concurrence de plus en plus rude puisqu'il y aura d'un côté les acteurs régulés qui auront le droit dans un large spectre de promouvoir leurs produits et puis dans un autre cas les acteurs non régulés qui pourront peut-être se tourner
vers des pays plus avantageux et beaucoup moins regardants compte tenu des activités liées dans tous les cas à l'innovation financière.